Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir ou bonjour si vous regardez en replay. Voilà, donc je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne, thérapeute, créatrice d'oracles et je viens de réaliser un soin collectif aujourd'hui, jour de la pleine lune. Donc à chaque pleine lune, chaque mois, je propose un soin collectif pour profiter des énergies de la lune, d'une part, et faire ce nettoyage dont on a besoin très régulièrement. Voilà. Alors, je vais vous laisser arriver tranquillement parce que c'est un live, tout le monde n'est pas encore arrivé. Peut-être que certains d'entre vous, mais vous êtes encore peut-être dans le soin. Alors, je vais rappeler un petit peu les principes de ce soin énergétique. Donc, c'est un soin énergétique qui est ouvert à partir de 18 heures aujourd'hui jusqu'à donc 18 heures le lendemain du jour de la pleine lune. Et donc, chaque personne qui se sont inscrites à ce soin peuvent faire le soin au moment qui est le mieux pour elles finalement, dans ce laps de temps de 24 heures. Voilà, entre 18 heures aujourd'hui et 18 heures demain. Donc c'est un soin qui va vous aider à peut-être faire un nettoyage au niveau de votre corps physique, au niveau de vos corps énergétiques, au niveau de vos chakras et qui va œuvrer surtout là où vous en aurez besoin. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent tranquillement, donc si déjà soyez les bienvenus sur ce live et puis si vous pouvez me mettre un petit mot pour me dire que vous m'entendez bien, que le son est correct, que l'image est correcte, eh bien, ça sera super. Je pourrais commencer. Alors, bonsoir Nathalie. Merci pour votre petit message. Ok, donc oui, vous avez participé aux soins. Eh bien, écoutez, c'est super. Je suis très contente. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, mettre un petit commentaire pour... voilà, dire si vous avez eu des ressentis particuliers. Et voilà, si vous en avez envie, c'est toujours sympa de lire les ressentis que les gens peuvent avoir pendant le soin ou même après le soin. Après, j'ai envie de rajouter quand même, de préciser que les ressentis ne font pas... c'est bien d'avoir des ressentis, mais ça, c'est en fonction de l'aspect réceptif, du côté réceptif de la personne. Il y a des personnes qui sont plus réceptives que d'autres, donc des personnes qui vont ressentir peut-être plein de choses différentes, d'autres qui vont ressentir peut-être moins de choses, mais ça n'indique pas, ça ne parle pas de la qualité du soin, ça parle juste de votre réceptivité. Voilà, donc parce qu'il y a des fois des personnes qui me disent moi, j'ai pas ressenti grand-chose, mais c'est parce qu'en fait, vous êtes peut-être moins réceptif euh, que d'autres, ou peut-être à ce moment-là, pendant ce soin-là, vous êtes peut-être moins réceptif parce que, voilà, pour X raisons, un état de fatigue, un état de fatigue physique, mais aussi peut-être mentale. Donc les soins se suivent mais ne se ressemblent pas en termes de ce que je peux vous envoyer en énergie, puis aussi vous en termes de réceptivité personnelle. Voilà, je tenais à le préciser parce qu'il ne faut pas confondre ce qu'on ressent par rapport à un soin et puis aussi ce qui est effectivement envoyé et la qualité de l'énergie et du soin qui est envoyé. Même si vous ne ressentez rien, en gros, l'énergie, elle est envoyée et elle va, de toute manière, elle va œuvrer là où c'est bon pour vous, là où vous en avez vraiment besoin. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Donc, bonsoir Fanny. Ok, Nathalie, vous avez eu des frissons, super. Donc, bienvenue sur ce live. Donc, voilà, je vais commencer. Alors, avant de faire le petit tirage qui accompagne ce soin, je voulais juste vous partager un petit peu ce que j'ai pu ressentir pendant le soin. Et je me sens vraiment très reconnaissante, très très heureuse. Je me sens vraiment à ma place ici de pouvoir, en tout cas, faire ce que je fais et vous apporter à travers bien ce soin, puis à travers d'autres choses que je peux aussi vous proposer, de vous apporter un soutien, une aide, une guidance, de l'énergie pour vous soutenir, pour vous aider peut-être à évoluer.
Et ce que j'ai pu ressentir pendant ce soin, c'est que on vous remercie vraiment, du fond du cœur, on vous remercie de faire ce que vous faites, parce qu'à travers tous les soins, celui-ci et d'autres, enfin ce que vous faites en tout cas pour votre bien-être, eh bien ça vous permet finalement petit à petit d'évoluer, mais toujours vers le haut, et d'élever votre fréquence vibratoire et aussi d'élever votre niveau de conscience. Et quand vous élevez votre niveau de conscience, c'est pas que vous qui en bénéficiez, bien sûr c'est vous, mais c'est aussi tout votre entourage, et je dirais même, c'est toute l'humanité. Vous élevez le niveau de conscience de l'humanité, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Prenez-en conscience, parce que ce que vous faites à votre niveau, ça va participer à l'élévation du niveau de conscience global de l'humanité. Et c'est vraiment le message que j'ai ressenti aujourd'hui, que j'ai reçu aujourd'hui. Alors déjà, je suis vraiment en gratitude de pouvoir vous apporter ce que je vous apporte à mon petit niveau, à mon niveau, on va dire. On va pas se minimiser, on va rester correct avec soi-même. Voilà, à mon niveau, je vous apporte ce que je peux vous apporter, mais aussi vous, voilà, vous œuvrez, vous faites ce que vous pouvez faire à votre niveau également, et en ce faisant, nous œuvrons tous finalement pour l'évolution du niveau de conscience de l'humanité. Donc c'est pas n'importe quoi. Voilà, je voulais que vous en preniez conscience également. Donc voilà, il y a eu un bon nettoyage de fait, une belle réharmonisation de vos chakras, et c'est un soin qui a été non directif dans le sens où je n'ai appelé aucune figure religieuse ou autre. Voilà. Voilà, c'est un soin qui est non directif parce que je me connecte directement à la source. Donc je n'ai pas fait appel aux anges, aux archanges, à Marie, à Jésus, même s'ils sont là dans mon cœur, mais pour ce soin, et c'est vraiment ce que je vais tendre maintenant vers ça en 2025, c'est être dans la non-directivité et dans la connexion directe à l'énergie divine, à la source, sans passer par des intermédiaires X ou Y. Voilà. Parce que parfois, ces énergies-là peuvent être récupérées, comment dire, par des égrégores qui ne sont pas toujours bienveillants. Et donc, je suis les enseignements de Chantal Lutfi. J'ai suivi plusieurs formations avec elle, et aujourd'hui, il y a de nouvelles énergies qui arrivent. Il y a tout un tas d'énergies qui sont récupérées à droite à gauche par de la fausse lumière. Donc en fait, voilà, maintenant ce sont des soins non directifs, pas d'intention particulière, je laisse faire l'énergie, la source divine qui passe à travers moi et qui va aller œuvrer directement sur vous, à votre niveau, et surtout là où vous en avez véritablement besoin. Donc je fais confiance à la source, je sais qu'elle agira toujours pour le mieux, pour votre bien-être et pour ce que vous avez vraiment besoin. Alors, n'empêche que maintenant, donc, je vais faire les choses différemment. Je vais tirer une petite carte de l'oracle de Marie pour avoir un petit message conseil. Mais le soin en lui-même, il est vraiment direct, connecté à la source, sans autre énergie qui va venir, intermédiaire, qui va venir peut-être troubler cette lumière divine, entre guillemets. C'est pas forcément le mot troubler, j'ai pas d'autre mot. Mais j'espère que vous comprenez ma démarche. Allez, on va quand même demander un petit message conseil à Marie pour après-soin, voilà, pour la guidance après-soin. Et bien voilà, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors Fanny qui me dit, merci infiniment Corinne, ressenti frisson, chaud intérieur des mains et beaucoup d'amour. Merci Fanny. Sophia, merci pour le soutien dans la période est difficile et intense effectivement. Nathalie, gratitude à vous pour ces merveilleux soins. Merci à vous. C'est vrai que cette pleine lune, elle était assez intense, et il y a eu quand même pas mal de bouleversements sur le plan émotionnel. Alors,
C'est la carte numéro 38 qui est sortie, Notre-Dame du Jardin d'Abondance. Voilà, une très belle carte que je vous laisse observer, contempler. Et puis, on va aller voir ce que cela nous dit. Carte 38. 8 et 3, 11. Un chiffre, un maître nombre, hein, le 11. Hein. Alors, j'offre la vie sans limite. Tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Pour tous les besoins que tu as, il existe une abondance, 2 canaux à travers lesquels ils peuvent être comblés. Je peux tout offrir avec sagesse, grâce et même un humour joyeux. Tu peux trouver un moyen de te réjouir de la vie et de jouir de toutes les richesses qui sont à ta disposition. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de rejeter ta peur. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. Ça, c'est important. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. L'habitude d'avoir toujours les mêmes pensées et de faire toujours les mêmes choses. Si on se reconnecte à la réalité, si on se libère de ses pensées, de ses peurs, le doute disparaît, ou en tout cas s'amoindrit. Fais-moi confiance, mon enfant, et nourris-toi dans mon jardin d'amour vivant. En fait, c'est une carte qui nous parle d'abondance. Voilà, le jardin d'abondance. Tout est là, en fait. L'abondance existe déjà en nous, dans notre cœur, et quand on se libère finalement de nos propres peurs. Ok. Ensuite, j'ai tiré une carte de mon oracle des codes de lumière. Ici, c'est la carte recentrage. Voilà. Elle vous dit, cette carte, ce mandala de lumière, favorise le recentrage de tout ton être sur tous les plans. En fait, c'est une invitation ici. Alors, si vous pouvez regarder le replay, vous mettez sur pause et vous vous connectez à ce mandala de lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien, si ça fait bien le plein. En fait, pour intégrer des énergies qui vont favoriser votre recentrage. Voilà. Vous pourrez le faire si vous le souhaitez. Donc, une invitation à vous recentrer. Ok, allez, on va aller voir maintenant. On va faire la guidance. Une guidance qui s'adresse bien sûr aux personnes qui ont participé à ce soin. Et puis, si vous passez là par hasard, hein, entre guillemets, je dis bien par hasard entre guillemets parce qu'il n'y a pas de hasard, ben, il y a peut-être un message pour vous. Voilà, qui sait? Alors, j'utilise mes oracles hein, pour faire cette petite guidance. Alors, 4 cartes de mon oracle de cristal. Alors, je dirais des belles cartes parce qu'ici, il nous parle de changement. Suivi de la carte du commencement. Donc, on sent que là, cette pleine lune va poser des bases. Déjà, il y a eu un gros nettoyage qui a été fait pour vous. Donc, ça va poser des bases pour un changement, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, quelque chose, voilà, un renouveau, un redémarrage. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose, une nouvelle énergie qui s'installe en vous et qui permet ce redémarrage, qui va vers le succès. Voilà. Ce changement et ce nouveau départ seront heureux et dans la réussite peut-être de vos projets ou de tout ce que vous voulez mettre en place, peut-être même au niveau professionnel. La 4e carte qui suit ces belles cartes-là, c'est la carte du travail. Cette carte, elle vous dit déjà, je fais un travail d'introspection. Donc, on peut aussi penser que vous êtes vraiment dans une phase de bilan et de redémarrage. N'oublions pas que nous sommes au tout début de l'année 2025, au début du mois de janvier. Donc, il y a plein de nouveaux cycles qui commencent, de nouvelles périodes qui commencent. Et là, on sent que cette pleine lune, elle est assez compliquée sur le plan émotionnel, mais c'est pour pouvoir peut-être aussi vous libérer de ces, peut-être des résidus de l'année 2024, pardon. On termine cette année 2024, on l'a terminée, mais il y a peut-être encore un petit peu de résidus ou d'énergie
qui appartiennent à cette année 2024, dont il faut se nettoyer, se libérer et amorcer l'année 2025, on va dire, de bon pied, et puis sur des bases plus saines finalement. Voilà. La transition entre 2024 et 2025, elle se fait pas, c'est pas une coupure nette, ça y est, le 1er janvier, c'est fini. Voilà, il y a des résidus, il y a des choses qui traînent un petit peu. Donc, on s'en libère à travers un nettoyage comme vous le faites. Que ce soit collectif ou, ou de manière individuelle, hein, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, je propose des soins de déparasitage énergétique, hein, individuel. Donc, ça peut peut-être aussi être bénéfique pour vous, si vous le ressentez. Alors, je vais rajouter, voilà, quelques cartes avec mon petit oracle de l'intuition divine. Donc, on a la carte de la jalousie qui, pour moi, me parle de ces fameux résidus et énergies, voilà, résiduelles de l'année 2024, les jalousies, les envies, les obstacles éventuels, les difficultés, voilà, qui traînent encore un petit peu. Et ensuite, on a la carte de l'épanouissement, la carte de l'enfant. Donc, pour moi, ça me dit qu'ici, voilà, on en finit avec ça, ça reste encore, il y en a encore, il y a encore des traces, donc on continue de nettoyer, on va vers plus d'épanouissement, et pour ça, ça passe par une reconnexion à son enfant intérieur. Voilà, il ne faut pas l'oublier, ce petit enfant intérieur, il est là tout le temps avec vous, il fait partie de vous, et il faut être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos besoins, mais ça passe par qu'est-ce que votre petit enfant intérieur, votre petite fille intérieure, de quoi elle a besoin aujourd'hui. Écoutez-la, prenez le temps de faire une pause de temps en temps au cours de votre journée et d'écouter ce qui se passe. Comment vous vous sentez là? Et cette petite fille intérieure ou ce petit garçon intérieur, de quoi il a besoin? Quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits? C'est en vous posant ces questions-là que vous allez pouvoir justement prendre conscience de ça et de satisfaire finalement ces besoins. Si vous avez besoin de sécurité, eh bien mettez en place quelque chose dans laquelle vous allez vous sentir en sécurité. Si vous prenez conscience que vous avez besoin d'être entendu, écouté, si vous avez le besoin de vous exprimer et que ça n'est pas satisfait, eh bien faites ce qu'il faut pour justement pouvoir vous exprimer, rechercher des personnes qui seront là pour vous écouter. Vous avez besoin de satisfaire vos besoins. Je parle de ces besoins profonds, hein, pas des besoins superficiels. Je parle plus de besoins profonds comme l'écoute, l'expression, la communication, le besoin d'exister, le besoin d'importance, le besoin de mettre la lumière sur soi, le besoin de sécurité, le besoin de reconnaissance, le besoin de soutien. Voilà, il y a plein de besoins, mais ce sont des besoins qui sont importants. Et là, on a cette petite carte vraiment, on vous invite à être dans l'écoute de votre enfant intérieur pour qu'il puisse s'épanouir. Et s'il s'épanouit, ben c'est vous qui vous épanouissez. Mais il y a des choses en lien avec votre enfant intérieur, peut-être qui ont été entendues, guéries ce soir pendant ce soin. Et ça ressort dans le tirage. Hein. Voilà. Alors, on a l'enfant, on a la nature, être en phase avec son enfant intérieur. Et on a ensuite la carte du début. Donc, on est vraiment bien dans un démarrage. Et on a la carte de l'été. Donc, peut-être ce que vous faites là, ce soir, à travers ce soin, va pouvoir avoir des répercussions en été, où il y a peut-être un projet sur lequel vous planchez actuellement qui va pouvoir naître en été. Après, la carte de l'été, au niveau symbolique, nous parle de l'énergie retrouvée, de la fougue, de l'enthousiasme, de la passion, de la vitalité. Donc, on sent aussi que tout le travail que vous faites aussi sur votre enfant intérieur va vous permettre aussi de retrouver cette énergie peut-être qui vous fait défaut un petit peu en début d'année, cette énergie, cette vitalité que vous souhaitez peut-être retrouver. Allez,
On va mettre quelques cartes avec mon oracle des symboles de vie. Hop. Les cartes qui tombent et je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de méditation, donc une invitation à faire le calme en soi et à s'écouter. Le but de la méditation, c'est d'apaiser un petit peu votre mental et surtout de vous rendre réceptif à la connexion au monde subtil, la connexion au divin, la connexion à votre guidance intérieure, votre intuition. Parce que l'intuition, votre intuition, c'est la voix de votre âme. C'est votre âme qui vous parle à travers votre intuition. Donc, prenez du temps pour méditer. Alors la méditation, c'est pas forcément on s'assoit et on attend, on s'assoit en tailleur, là, zen, et puis on attend. Vous pouvez méditer de plein de manières différentes, peut-être à travers la marche, peut-être en écoutant de la musique, peut-être au moment où vous faites de la peinture, en écrivant. Il y a plein de manières de méditer. Soyez juste à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous arrivez à apaiser un petit peu tout ce qui se passe là dans votre tête. Oui, bonsoir, bonsoir Michel, bonsoir Paulette, bonsoir Agnès. Merci d'être là avec nous sur ce live. Et donc, on a la méditation suivie de la carte du printemps. Donc, le printemps, pour moi, c'est la renaissance. C'est voilà, ce renouveau qui se met en place. Et en même temps, on a aussi la carte de la fin qui suit. Donc, à travers ce travail méditatif, il peut y avoir comme une sorte de renouveau qui se met en place pour vous. Et donc, qui dit renouveau, c'est aussi, il y a des choses qui vont se terminer. Ça peut se suivre, des choses qui se terminent, des choses qui commencent, ou le fait de vouloir mettre en place de nouvelles choses, eh bien, permettent de terminer d'autres choses ou de fermer la porte peut-être à certains comportements qui ne sont pas toujours très bons. Et on le voit ici, il y a, après la carte de la fin, il y a le feu de la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Mais en même temps, on nous parle ici de purification. Le feu purifie, le feu nettoie, le feu permet de tout brûler sur son passage au niveau symbolique. Et donc du coup, table rase du passé, table rase de tout ce qui n'est plus bon, pour qu'ensuite de nouvelles choses puissent émerger de tout ça, de ce gros nettoyage, de cette grosse purification. Et j'ai l'impression que ce soin de ce soir, c'est un petit peu ça. On nettoie tout, mais en profondeur, on fait table rase du passé, on nettoie les résidus de 2024 et on repart sur de nouvelles bases. Et là, on a le soleil, donc on sent que c'est très, très, très positif ce qui va se mettre en place pour vous. C'est une énergie très positive. Le soleil, c'est aussi une énergie qui invite à l'action, le côté un peu yang, masculin, et aussi être dans l'action. Dans tous les cas, on a cette énergie chaude qui est là avec nous, puisqu'on a le feu et on a le soleil. Le soleil, c'est le feu également. Donc, on sent qu'il y a de la chaleur qui arrive. Bonsoir Véronique. Et puis, on a la carte des prières. Donc, on vous dit que là, cette purification, ce nettoyage, oui, Paulette, il y aura un replay. Une fois que ça sera terminé, ça sera mis en ligne. Vous pourrez revoir le replay. Et du coup, vos prières sont entendues. Donc, n'hésitez pas à demander là-haut. Tout ce que vous voulez, vous pouvez demander. Vous ne dérangez personne, je vous le dis, parce que parfois, on me dit, oui, mais j'ose pas... faire des demandes parce que j'ai peur de déranger, mais vous ne dérangez absolument personne. Au contraire, vos demandes sont les bienvenues et voilà, vos prières sont entendues et seront exaucées, surtout avec la carte du soleil à côté. Donc, n'hésitez pas à demander tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, allez, on va terminer avec un petit message conseil d'un archange. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Merci à vous parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, tout ce que vous faites pour votre bien-être
à vous, eh bien, bénéficie vraiment à l'humanité parce que vous élevez votre niveau de conscience et ça va permettre, s'il y a de plus en plus de personnes qui le font, c'est-à-dire d'élever son niveau de conscience, ben, ça va agir sur un plus grand nombre et ça va toucher de plus en plus de personnes. Vous avez aussi un impact sur votre entourage, ne l'oubliez pas. Et moi, je me sens vraiment reconnaissante de pouvoir faire ce travail avec vous, vraiment. Allez, le petit message conseil, eh bien, c'est l'archange Uriel. Il vous dit « Excellente idée ». Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc, passez à l'action, écoutez les idées qui vous arrivent et puis mettez des actions en place, des actions inspirées. C'est ça, les actions inspirées. C'est je reçois ma guidance intérieure, je reçois une nouvelle idée et je passe à l'action. Voilà mes chers, je vous souhaite une très très belle pleine lune qui a lieu là ce soir et je vous dis au mois prochain pour le prochain soin du mois de février. Gros bisous à tous, merci d'être là et puis je vous dis à très bientôt. Belle soirée à tous.